falloir que je change de lunettes bientôt parce que je m'amuse à... Voilà. Et ça, c'est le signe que... Bon, bonjour. J'ai reçu un SMS de Séverine, je ne sais pas, c'était au mois d'avril, qui, je ne sais plus tout à fait ses mots, mais c'était t'as des choses à partager, Véro. Et non, je n'avais rien à partager. Et j'étais là à ce moment-là vraiment, et avec le sentiment non plus de ne rien vivre avec le Seigneur. Et alors elle savait bien dire les choses. Hein, c'est pendant les vacances et tout. Je lui ai dit oui. Mais pour moi, c'était plus une obéissance qu'autre chose parce que j'avais vraiment rien sur le cœur et j'ai toujours dit à Séverine, je ne m'exercerai jamais à apporter un message si je n'ai rien sur le cœur. Et du coup, je me suis posée devant le Seigneur et, je sais pas comment vous dire, mais je ne ressentais rien. Et tout autour de moi, j'entendais des témoignages de gens qui ressentaient des choses, qui vivaient des choses, même physiquement et tout, et moi, pas rien de tout ça, quoi. Et le Seigneur, il a posé sur mon cœur quelque chose que j'ai vécu, je crois que ça devait être au mois de mars. Et j'ai dit, mais non, pas ça, Seigneur. Alors, je sais pas si... Je pense que c'est de lui, je l'espère de tout mon cœur et que ça puisse vous rejoindre aussi. En fait, c'est un témoignage de quelque chose que j'ai vécu et je ne vais pas en rester qu'à un témoignage. Je me suis dit, mais je veux pas juste apporter un témoignage, Seigneur. J'aimerais qu'il y ait vraiment aussi une nourriture à travers ce que j'ai vécu. Et voilà. Mais je vais quand même un petit peu vous dire ce que j'ai vécu. Attendez, je vais juste essayer de ne pas me perdre. Alors, c'est une délivrance que j'ai vécue. Et moi, je suis pas... j'ai jamais vécu de délivrance comme ça, spectaculaire et tout. J'ai jamais vécu ça, moi. Et je sais pas comment dire, ça me fait très... C'est la première fois vraiment que je le dis publiquement. Et ça me fait un peu peur parce que je me dis... Et si je le dis, puis qu'après, ça revient. Là, c'est de la superstition, hein. Mais de le dire, ça permet aussi de confesser, d'avoir des témoins. J'ai vécu un enfer pendant 20 ans. Alors, je pense que ça ne se voyait pas trop, ou peut-être ça pouvait se voir, mais je l'ai confié à des... de temps en temps, j'ai pu le confier, mais ça a été pour moi un enfer. Et cet enfer-là, il a un mot, c'est un trouble alimentaire qui m'a habité pendant une vingtaine d'années et qui s'appelle l'hyperphagie. Alors, j'ai la définition, parce que d'abord, je voyais bien que ça n'allait pas très très bien, mon comportement au niveau de la nourriture. Et puis, mon choix, c'était de dire, non, mais je prends pas ça en considération. Ça va très bien, mais les années passent et je voyais quand même de plus en plus le problème qui était devant moi. Et jusqu'au jour où je dis, je vais quand même aller regarder qu'est-ce que dit Wikipédia. Et j'ai dit, oui, c'est tout à fait ça. Et je vais pas je l'ai là sur mon portable, mais en fait, c'est un trouble alimentaire où, vous avez la boulimie, où vous mangez, et puis ensuite après, vous faites vomir, ou alors vous faites beaucoup de sport pour éliminer ce que vous avez mangé. Et l'hyperphagie, c'est pas ça. C'est effectivement vous mangez, mais des proportions, c'est indescriptible. Je veux dire, c'est un enfer. C'est inhumain. C'est plein de repas les uns sur les autres sans s'arrêter. C'est un enfer. Mais vous vomissez pas. Donc vous êtes après avec. Moi, mon problème, c'est que j'avais pas mal au ventre. Donc du coup, je pouvais manger beaucoup sans jamais avoir mal au ventre. Et il enjoint beaucoup de tristesse, beaucoup de honte, beaucoup de honte. Et moi, quand les buffets, c'était pour moi une véritable torture. Parce que c'était beaucoup de nourriture
beaucoup de nourriture, très bien présentée, très jolie. Et si je commençais, je ne m'arrêtais plus. Et du coup, j'ai mis plein de choses, élaboré plein de choses. J'ai fait des régimes, pas vraiment, mais des trucs alimentaires. Je m'étais mis dans ce qui s'appelle le cétogène, où c'est 0 sucre. Et je dis 0 sucre, je vais m'en sortir. Puisqu'il n'y a pas la tentation, ça va aller. Et puis non, ça n'allait jamais vraiment. Bon bref, et puis dans mon petit coin de prière, j'avais mis plein de versets pour proclamer par rapport à la nourriture et tout. J'avais mis plein de choses. Je cochais aussi tous les jours de victoire. Et je dis, ah oui, c'est allé aujourd'hui c'est allé, etc. Enfin, c'était infernal pour moi. Et je criais au Seigneur, je me dis, délivre-moi, j'en peux plus. Et puis, c'était en mars, dans une Xème, au secours. Il y a eu cette pensée du Seigneur qui me dit, Véro, j'aimerais que tu jeûnes. Et je dis, c'est un gag. C'est un gag, c'est pas possible ça, Seigneur. Et il dit, je veux que tu fasses un jeûne long. Je dis, ça c'est un gag, c'est juste pas possible. Et je lui dis comme ça, non, c'est pas possible. Tu me demandes quelque chose, c'est juste pas possible. Puis c'est marrant parce qu'il sait faire, tout doucement sur YouTube, sans que je le veuille. J'ai eu des témoignages de gens qui ont jeûné, et puis des choses, bref, comme ça. Et puis je repoussais, et puis il y a eu un jour, il dit, ce soir tu commences. Et moi je sais pas jeûner, je n'ai aucune pratique là-dedans, rien du tout. Et j'ai dit, il va falloir que tu m'instruises, et il va falloir que tu me guides. Et puis, j'ai vécu, et je ne veux pas du tout me glorifier, parce que moi, c'est pas du tout ma façon de... j'ai rien de pratique comme ça, quoi. Et je sais pas faire et tout, mais il m'a guidée, jour après jour. Et c'était aujourd'hui, Véro, c'est ça. Demain, c'est comme ça. La semaine prochaine, c'est comme ça. Et petit à petit. Et puis, je suis arrivée au bout de ce temps, et j'ai eu la certitude qu'il m'avait délivrée. Et il m'a délivrée. Voilà. Et je suis reconnaissante. Je peux être devant un repas, voilà. Mais c'est encore... non, je ne vais pas dire c'est fragile. Non, c'est pas fragile. Il m'a délivrée. Voilà. Bon, ça, c'est l'introduction. Et ce que je voulais dire aussi, c'est... Je trouve un témoignage, c'est un témoignage, c'est pas une marche à suivre. Je veux dire, c'est pas parce que moi j'ai eu ce mot d'ordre-là que c'est pour tout le monde pareil, quoi, d'accord ? Mais de rechercher sa face et de rechercher la délivrance, ça, je pense que c'est vraiment important, quoi. Voilà. Et moi, j'ai trouvé que ça a pris il a mis un peu du temps à me répondre, je trouve. Mais lui seul sait pourquoi. Bref. Et dans tout ça, j'ai été enseignée par une jeune femme qui était ma collègue, qui était à l'école, et qui est de 20 ans ma cadette. Et je l'ai observée vivre et tout, et c'était une jeune femme qui voulait absolument être délivrée, qui recherchait ça vraiment. Et je lui demandais, mais pourquoi Elle dit qu'elle souffrait de voir le peuple, les chrétiens, vivre avec des boulets toute notre vie, de tirer des boulets, de tirer des liens toute notre vie, et qui nous freinait dans notre marche, qui nous liait aussi dans notre témoignage. Et elle disait, son combat, c'était ça. Elle voulait justement que le peuple de Dieu puisse être libéré, quoi. Et elle s'est vraiment mise en marche. Toute jeune femme qu'elle est, elle s'est vraiment mise en marche. Elle a suivi un peu des choses pour que, plus les femmes là, on puisse être délivrées de ce qui nous lie, quoi.
voilà, et j'ai pu un petit peu partager un peu avec elle et voilà, je me suis dit bon. Et avant de commencer vraiment aussi à aller dans la parole, et ce qui m'a amené à ce message, bon, c'était ce témoignage-là, mais c'était aussi une discussion que j'ai eue avec mon petit frère. On parlait de nourriture comme ça. Et puis, il s'est un peu confié. Et je dis, bah mince, on est bien tous les deux. Et il me disait, bon voilà, il me parlait de lui, ce qui l'embêtait. Et il a juste utilisé le mot « être rempli ». Qu'il avait besoin d'être rempli. Et c'est ça qui m'a donné juste le petit mot pour ce message. Et la question qui va un petit peu qu'on va suivre, c'est qu'est-ce qui nous remplit? Qu'est-ce qui nous rassasie? Et alors, vraiment, moi, tout ce qui est trouble alimentaire, moi, je le prends vraiment avec beaucoup de délicatesse, hein. Et je ne me permettrai pas d'apporter quelque chose de psychologique. Enfin, je sais pas comment dire parce que c'est pas du tout mon domaine. Moi, je sais juste ce que j'ai vécu et je ne vais pas apporter comme ça des solutions. Mais j'ai un peu creusé ma parole, ma Bible, et je me suis rendu compte que le Seigneur, je sais qu'il y avait tout un message autour des repas et autour de la nourriture, autour de manger, et je me suis dit, mais là, il y a quelque chose à saisir. Et c'est un petit peu là-dedans que je vais vous amener. On va découvrir, j'ai choisi 3 repas. Il y a le repas qu'Abraham, un repas avec Abraham, un repas avec Rebecca et un repas avec Jésus. Et puis après, on reviendra ensuite avec cette question que l'on va garder là, qu'est-ce qui nous remplit? Qu'est-ce qui nous rassasie? Ça vous va? D'accord. Alors, notre fil rouge, ça va être aussi une table. Alors, donc, j'ai mis une table là. Et j'ai trouvé qu'autour d'un repas, il y avait beaucoup de choses qui pouvaient se passer. Alors, je n'ai toujours pas utilisé PowerPoint, hein. Donc, je suis à la bonne petite vieille méthode. Alors, une invitation, c'est solliciter la présence ou la participation de quelqu'un de manière aimable, courtoise ou élogieuse, notamment pour demander à aller ou venir à un endroit, à un rassemblement, à un divertissement. Inviter des amis à dîner, inviter. Hein, d'accord, ça c'est le mot inviter. Et autour d'un repas, je trouve qu'il y a beaucoup d'honneur, il y a beaucoup d'amitié. Hein, une invitation, inviter quelqu'un, être invité. Moi, si on réfléchit, c'est souvent, il y a de l'amour là derrière, il y a de l'honneur, c'est quelque chose d'agréable. Hein. Donc un repas, c'est il y a souvent une invitation, même à la maison. Chez nous, on sonne la cloche et puis à table. C'est un peu rustre, mais quand même, on s'invite à venir à table. Et après, l'invitation, souvent, il y a un accueil qui est fait. Et discuter un petit peu avec mes amis, je me rends compte que c'est quelque chose d'important. Et qu'on aime bien, quand on peut bien accueillir, quand on a l'opportunité, qu'on a eu le temps, que la maison est jolie. Je sais que c'est quelque chose qui est plaisant.
hein, et que c'est pas, ma foi, toujours le temps dans nos... Enfin, des fois, on a... Enfin, pour X raisons, hein, il y a beaucoup des fois de tristesse et de frustration quand on peut pas le faire bien comme on veut, mais quand on peut bien le faire, donc on aura plaisir à mettre une jolie nappe. C'est un peu rustique, hein. Et ça prend du temps. Et je trouve que quand on prépare, ben, on pense aux gens qu'on va inviter. Bonjour Florimond. Sois le bienvenu. Et j'ai lu aussi que la couleur d'un repas, c'était aussi très important. Enfin, j'ai juste un petit peu regardé comme ça sur Internet. La couleur des assiettes, psychologiquement, ça peut être très important. Moi, je ne me suis pas trop rentrée dans le détail, mais je dis tiens. Et je me souviens quand on était petit, ma maman, elle tenait toujours à ce que dans les assiettes, il y ait plein de couleurs. Et je me souviens aussi, on était jeunes mariés. J'avais préparé un super repas avec plein de couleurs. C'était des haricots verts que j'avais entourés de lardons et tout. Et puis, au dernier moment, ils ont décidé à la ferme des Roches d'aller pique-niquer. Et je me souviens, Régis, il a pris mon repas, il l'a mis en vrac dans des cantines et tout. Et ça m'avait mise en colère. Je dis, mais tu te rends compte, mon beau repas et tout. Puis il dit, bah, Véro, de toute façon, dans nos estomacs, enfin, c'était Régis, quoi. Et je me souviens lui avoir dit, mais c'est super important, la couleur d'un repas. Et je revoyais l'enseignement de ma maman. Je dis, c'est super important, les couleurs. Et toi, tu mets tout comme ça en vrac. Enfin bref, c'était juste une anecdote. Et puis, autour d'un repas, eh ben, bien sûr, il y a les plats, hein. Voilà, je viens de vous en parler un tout petit peu. Et aussi, je me rends compte aussi, en étant enfant, mais aussi maintenant avec mes enfants, je ne sais pas si vous avez eu cette question, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Et moi aussi, je me souviens, qu'est-ce qu'on mange, maman? Et suivant la réponse, l'humeur, elle peut vraiment changer. Je me souviens pour moi, mais je vois aussi pour mes enfants. L'humeur, elle peut être tout à fait... elle peut changer suivant ce qu'on va manger, quoi. Donc, voilà. Et après aussi, eh ben, autour d'un repas, mine de rien, il y a quand même beaucoup, souvent, des partages. Et j'ai pu observer que c'est quand même souvent au dessert que les choses, elles se délient. Et que des fois, il y a des moments très importants, des discussions vraiment de cœur à cœur, qui sont plutôt à la fin du repas. Je ne sais pas si... voilà. Voilà. Et ça va nous suivre maintenant. Ce fil rouge, il va nous suivre pour le repas qu'Abraham a partagé, le repas que Sarah a partagé et le repas que Jésus a partagé. D'accord? Alors, on va un peu ouvrir nos Bibles. Alors, ça sera dans Genèse 18 et ce sont les versets 1, donc Genèse 18, versets 1 à 8.
On va parler de l'invitation et je vais lire les 3 premiers versets. L'Éternel apparut à Abraham près des chênes de Mamré. Abraham était assis à l'entrée de sa tente. C'était l'heure de la forte chaleur. Il regarda et aperçut soudain 3 hommes qui se tenaient à quelque distance de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente et se prosterna jusqu'à terre. « Mes seigneurs, leur dit-il, faites-moi la faveur de ne pas passer près de chez votre serviteur sans vous arrêter. » Et moi, j'étais touchée par cette invitation d'Abraham. Et en lisant un petit peu le contexte, juste si on vient en arrière, il vient d'être circoncis. Et j'ai lu un petit commentaire qui disait sans doute il se rétablissait de sa circoncision et il était en repos, quoi. Hein? Voilà. Et qu'est-ce qu'il y avait? Si on retourne un peu encore en arrière, il y a eu toute l'histoire de conflits entre les rois entre quatre rois et 5 rois. Enfin, il y avait eu toute une guerre où justement Lot, son neveu, avait été emmené. Voilà. Donc ça, c'est juste un petit peu pour le contexte hein, de cet épisode-là. Si jamais je me trompe ou que je suis pas assez précise, n'hésitez pas à intervenir. Hein. Et donc voilà, là c'est toute l'invitation et je trouve aussi la reconnaissance, l'honneur et la révérence d'Abraham. Je pense que vraiment ces 3 seigneurs on a été enseigné hein, que c'est une préfiguration de Dieu lui-même. Et on voit, il se prosterne. Il y a vraiment, il se prosterne devant ces 3 hommes. Et j'avais lu juste une petite phrase que je trouvais belle, qui disait « Exercer l'hospitalité, inviter quelqu'un chez soi, c'est la possibilité d'inviter un ange. » Et je trouve que Abraham, lui, il a vraiment exercé ça, quoi. Hein. Alors ça, c'est son invitation. Et puis, l'accueil. Attendez, j'essaie de me sortir dans mon affaire. Je vais faire comme ça. Son accueil, ça a été d'aller dire à Sarah et à ces gens ce qu'il fallait préparer. Et quand on lit un petit peu on va le lire, puis après je commente un peu. Alors, permettez-moi d'aller chercher un peu d'eau pour que vous vous laviez les pieds. Puis, vous vous reposerez là sous cet arbre. Je vous apporterai un morceau de pain et vous reprendrez des forces avant de poursuivre votre chemin, puisque vous êtes passé si près de chez serviteur. Ils répondirent, très bien, fais comme tu as dit. Donc ça, c'était vraiment son accueil. Hein. Venez vous asseoir, venez vous reposer et de l'eau pour vous laver les pieds, de l'eau pour vous rafraîchir. Et puis ensuite, après, les plats. Alors, j'ai trouvé que c'était pas rien hein, pour 3 hommes. Abraham se dépêcha d'entrer dans sa tente et de dire à Sarah, pétris vite 3 mesures de fleur de farine et fais-en des galettes. Et 3 mesures de fleur de farine, c'est 12 litres. 12 litres, et après, je suis juste allée voir la conversion. Et 12 litres, donc 1 litre de farine, ça équivaut à 500 grammes environ. Donc, c'est 6 kilos. 6 kilos de galettes. Je me suis dit que c'était pas rien. Puis il courut au troupeau et choisit un veau gras à la chair bien tendre. Il l'amena à un serviteur qui se hâta de l'apprêter.
Il prit du fromage et du lait avec la viande qu'il avait fait apprêter et les apporta aux 3 hommes. Abraham se tint auprès d'eux sous l'arbre pendant qu'ils mangeaient. Voilà. Donc, on imagine le repas. Hein. Et ce qui m'a interrogée aussi après, c'est nous, on a déjà fait des méchouis. Enfin, je me souviens, au temps de la ferme des Roches, on avait fait un méchoui. Donc, c'est un agneau qu'on tourne à la broche. Et un agneau, c'est pas un veau. Hein. Mais tout ça, je me souviens, ça avait quand même pris une bonne demi-journée. Et c'est vrai que moi, je me dis, on lit, mais des fois, on réalise pas, quoi. Et je me dis, mais ça a dû prendre du temps. Et du coup, je me suis dit, mais ils se sont dit quoi, là, pendant une demi-journée? Parce qu'on peut se dire, ben, voilà, il y a ces 3 hommes qui sont là, et puis on attend que les 6 kilos de farine, les galettes soient prêtes, que le veau soit prêt et tout. Il y a du temps, là, ensemble. Et je me suis imaginé de quoi ils avaient pu parler. Alors j'ai pensé, en regardant ma Bible, je suis allée un peu en arrière. Je me dis, peut-être qu'ils ont évoqué l'alliance avec toute la promesse de Dieu, mais aussi la circoncision. Abraham, comment tu t'en remets? Comment ça va? Et puis tes hommes. Enfin, on peut tout imaginer. Hein. Et puis peut-être aussi toute l'histoire qu'il y a eu dans le conflit. Et j'ai voulu un petit peu imaginer leur discussion pendant que le veau il cuit, quoi. Et puis après, la discussion aussi, elle est magnifique. Hein. C'est tout simplement l'annonce de la promesse. Et l'un d'eux qui dit, l'an prochain, je reviens un petit peu en arrière. Ils lui demandèrent alors, où est Sarah, ta femme? Elle est là dans la tente, leur répondit-il. Puis l'un d'eux lui dit, l'an prochain, à la même époque, je ne manquerai pas de revenir chez toi, et ta femme, Sarah, aura un fils. Voilà. Et là, ce repas-là, c'est un repas avec une excellente nouvelle, une promesse et un cadeau. Donc ça, c'est le repas d'Abraham. Et on continue dans nos Bibles et on avance un petit peu plus loin avec la génération d'après. Un repas qui est un peu différent, que vous connaissez de toute façon, mais j'aime bien qu'on aille vraiment dans cette idée de qu'est-ce qui nous remplit, qu'est-ce qui nous rassasie. Hein. Ça, c'est quand même aussi notre question. Donc, on va lire dans Genèse 27. Les versets 2 à 4 pour l'invitation. Moi, je prends déjà le premier. Quand Isaac était devenu vieux, sa vue avait baissé au point qu'il n'y voyait plus. Un jour, il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit « Mon fils ». Celui-ci répondit « Qu'y a-t-il » ? « Me voici devenu vieux, reprit Isaac, et je ne sais pas quand je mourrai. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton arc et tes flèches. Va courir la campagne et chasse quelques gibiers pour moi. Tu m'en apprêteras un de ces bons plats comme je les aime. Tu me le serviras, je mangerai, puis je te donnerai ma bénédiction avant de mourir. Et en parlant d'invitation, je me suis dit, c'est curieux, une invitation où on invite, mais c'est l'invité qui prépare. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, c'est ça. Jacob, il invite son fils à manger ensemble, mais c'est toi, mon fils, qui va préparer le repas. Et je me suis dit, c'est pas anodin. Et je me suis dit, comment dire, recevoir une bénédiction, ça doit se préparer, ça doit s'honorer.
Et on sait l'histoire d'Ésaü. Hein. Enfin, je ne vais pas rentrer beaucoup dans, mais je me suis dit, tiens, recevoir une bénédiction, ça se prépare, ça s'honore. Et ensuite, après, pour la jolie table, on saute un tout petit peu et on va au verset 8 et 10. Donc c'est Rebecca qui parle. Maintenant donc, et elle s'adresse à Jacob, hein. Maintenant donc mon fils, écoute-moi et fais, pardon ? C'est Rebecca qui parle à Jacob. Oui, excusez-moi, oui, c'est Rebecca qui parle à Jacob. Maintenant donc, mon fils, écoute-moi et fais ce que je vais te dire. Va au troupeau et choisis-moi 2 bons chevreaux. J'en préparerai pour ton père un de ces bons plats comme il les aime. Tu les lui apporteras, il en mangera, puis il te donnera sa bénédiction avant de mourir. Et puis 14 et 15, il alla donc prendre des chevreaux et les apporta à sa mère qui en prépara un bon plat comme son père l'aimait. Puis elle choisit les plus beaux habits d'Ésaü, son fils aîné, qui se trouvait dans la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle lui recouvrit avec la peau des chevreaux les mains, les bras et la partie du cou dénudée de poils. Et ma pensée par rapport à l'accueil, c'était de son garçon, elle l'a bien habillé. Bon, c'était une supercherie, hein, on est bien d'accord, mais c'était des beaux habits. Enfin, c'était pas à la va-vite, c'était vraiment, il y avait une bénédiction là, une bénédiction, c'était une bénédiction à arracher. Mais elle y tenait, hein. Et pour le plat aussi, là aussi ça m'a un peu questionnée, mais je me suis questionnée à me dire pourquoi est-ce que Isaac, il a envoyé son fils Ésaü chasser le gibier. Parce qu'au fait, le fait qu'il soit parti, ça l'a éloigné de la maison. Enfin, et moi je vais rester sans réponse. Enfin, ça m'a juste interrogée. Je me suis dit, et s'il ne l'avait pas envoyé plus loin chercher, il était là, Ésaü. Et ce qui m'a aussi interrogée, c'était de me dire, mais au fait, à la maison là, c'était une maison considérable, hein. Enfin, c'était des troupeaux immenses, hein. Il y avait tout ce qu'il fallait pour un bon plat. Puisque Rebecca, elle, c'est ce qu'elle a fait. Elle a pris 2 chevreaux qu'elle a apprêtés. Et là aussi, où je me questionnais aussi, enfin, moi je ne connais pas beaucoup, mais ma maman, de temps en temps, elle nous servait de la chasse. La chasse, c'est pas la même chose qu'un chevreau. Ça n'a pas le même goût. Et je me dis, en fait, c'est que des interrogations, hein, que je me dis. Je dis, c'est curieux que Jacob, il n'ait pas fait la différence. Enfin, Isaac, pardon. C'est curieux qu'il n'ait pas fait la différence. Il a envoyé son fils chasser du gibier, mais il va manger du chevreau. Et c'est quand même pas tout à fait le même goût. Enfin, ça m'a beaucoup questionné, quoi. Et la question vraiment qui était là, c'est de me dire, si Isaac n'avait pas envoyé Ésaü à la chasse, Ésaü serait là, quoi. Mais bon, il fallait que ça soit comme ça. Et les discussions, alors, voilà, les partages entre Jacob et Isaac, et je me suis dit que peut-être qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Parce que déjà, il n'y a pas eu, ils n'ont pas attendu la cuisson, hein. Enfin si, mais chacun de son côté. Et surtout, je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de partage parce que la voix de Jacob n'était pas celle d'Ésaü. Enfin, c'est ce que j'ai imaginé, hein. Et qu'il avait intérêt à ne pas trop parler. Enfin, ouais.
Et du coup, je pense que ça a été, sans doute, on peut imaginer beaucoup de tensions, ce temps-là, et il fallait juste la bénédiction, quoi. C'est pas que juste, hein. En fait, je pense qu'on réalise pas, enfin, je pense qu'on n'en prend pas la mesure, mais pour eux, une bénédiction, c'était une prophétie, c'était une proclamation pour toute une vie. Et c'est pour ça que c'était, je me dis, pour nous, c'est important à considérer, hein, une bénédiction, ce que c'était pour eux. Voilà, ça va pour vous? Et maintenant, je vous propose d'aller dans le Nouveau Testament et de suivre Jésus. Alors, on va lire dans Luc 22, les versets 7 à 9. Le jour de la fête des pains sans levain, où l'on devait tuer l'agneau de la Pâque, arriva. Jésus envoya Pierre et Jean en leur disant « Allez nous préparer le repas de la Pâque. »« Où veux-tu que nous le préparions ?» lui demandèrent-ils. Et là, de nouveau, je me suis dit, tiens, on revient dans cette invitation, l'hôte qui invite, mais ce n'est pas lui qui prépare. Et puisque c'est Pierre et Jean qui vont préparer. Et je me suis dit, c'est pas rien ça. Et je me suis dit, préparer, le temps de préparation d'un repas, c'est un temps qui est important. Et un repas qui est partagé, c'est un repas qui se prépare et qui se désire. Et on lit après un tout petit peu plus loin. Pas tout de suite encore. Et eh bien, donc c'est la réponse de Jésus. Quand vous entrerez dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le jusqu'à la maison où il entrera. Et voici comment vous parlerez au maître de maison. Le maître te fait dire, où est la pièce où je prendrai le repas de la Pâque avec mes disciples? Alors il vous montrera, à l'étage supérieur, une grande pièce aménagée. C'est là que vous ferez les préparatifs. Alors encore, il y a toujours cette notion d'accueil, de préparatif. Et là aussi, pareil, on peut imaginer cette pièce. Ce qui m'a juste retenu, c'était que c'était une pièce à l'étage. Et juste, on regardait un petit peu comme ça les commentaires. Puis je l'avais une fois, je pense, entendu dans un message. C'était voulu, c'était vraiment que ça soit discret et à l'écart de la foule, parce que là, c'était la Pâque. Et la Pâque, je disais qu'en fait, Jérusalem, c'était une petite ville à cette époque-là, mais que quand c'était la Pâque, on passait de 6 000 à 10 000 habitants à 2 millions. Donc, en fait, il y avait énormément de visiteurs. Et c'était très famille, très joyeux, très festif, mais bondé de monde, quoi. Et là, c'était souvent là que, au fait, les disciples les courants de pensée se confrontaient, ils aimaient discuter ensemble, il y avait beaucoup aussi de controverses, etc. Et Jésus était aussi connu, avec toute la controverse qu'il y avait aussi. Et c'était voulu que ça soit à l'écart et que ça soit un temps privilégié, le dernier temps, avec ses disciples dans un endroit vraiment à l'écart et à l'étage. Voilà, donc on peut imaginer cette petite pièce aménagée pour préparer un temps qui doit être très convivial, très intime. Et les plats, vous les connaissez.
parce que ça n'a pas beaucoup changé. Vous me direz, hein, mais ça avait pas, la Pâque juive n'a pas beaucoup changé. C'est le Seder, quoi. Et ils ont sans doute préparé le Seder. Et quelles ont été les discussions qu'ils ont eues pendant ce repas? Vous les connaissez aussi. Hein. Et ce qui vaudrait la peine, c'est qu'on... Hop là. Décidément quand même. Hein? Ouais. C'est à l'ancienne. Hein. Là. Ce qui vaudrait la peine, c'est qu'on prenne le temps de lire Jean 14. Où c'est Jean 14, 15, où c'est tout le temps où Jésus il prie pour ses disciples, où il les envoie aussi, où il leur parle du Saint-Esprit. Tous ces versets-là dans Jean, ils se passent justement dans ce temps-là de ces derniers repas passés ensemble. J'ai juste un peu noté comme ça. Leur discussion, c'était Jésus, il leur dit qu'il va partir. Et il dit, mais où tu vas? Et complètement, on les voit, ils sont perdus, hein, ces pauvres. Complètement perdus, complètement décalés. Et puis même, Pierre qui dit qu'il est prêt à mourir pour lui. Et puis on sait la réponse de Jésus, hein, mais que le coq aura chanté 3 fois que tu m'auras renié. Enfin non, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Et puis j'ai aussi noté Thomas et Philippe qui lui dit mais montre-nous le Père. Enfin ils viennent de passer 3 ans avec Jésus. Et je me dis mais pour Jésus, ça a dû être décourageant peut-être. Et c'est là où il leur dit mais j'ai passé 3 ans, tout ce temps, et vous n'avez toujours pas vu le Père. Enfin il y a toutes ces discussions là, et aussi quand il prie pour eux, vous êtes du monde, mais vous n'appartenez pas au monde. Hein, vous voyez tous ces versets. Voilà, donc ça a été leur partage. Et puis aussi, justement, Jésus qui dit c'est le dernier repas qu'on partage ensemble. Je propose qu'on lise. Attendez, Luc 20. Oui, justement. Luc 22. Les versets 14 à 20. Quand ce fut l'heure, Jésus se mit à table avec les apôtres. Il leur dit, « J'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. En effet, je vous le déclare, je ne la mangerai plus jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli dans le royaume de Dieu. » Puis il prit une coupe, prononça la prière de reconnaissance et dit, « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous. Car je vous le déclare, dorénavant, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu vienne. » Ensuite, il prit du pain, remercia Dieu, le partagea en morceaux qu'il leur donna, en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. » Après le repas, il fit de même pour la coupe en disant, « Ceci est la coupe de la nouvelle alliance, conclue par mon sang qui va être versé pour vous. » C'est les trois repas un petit peu qu'on a suivis. Et ma question, après, c'était de penser à Jésus et de me dire, Seigneur, toi, de quoi tu te nourrissais? Qu'est-ce qui te rassasiait? Qu'est-ce qui te remplissait? Qu'est-ce qui faisait toute ta joie, quoi? Et on va lire Jean 4,
verset 14. Non, c'est pas ça. Attendez, excusez-moi. Non, c'est pas ça. C'est Jean 4, verset 34. Ce qui me nourrit. Attendez, pour vous mettre dans le contexte, c'était juste après le temps passé au puits avec la Samaritaine. Et ses disciples, ils l'ont pressé, ils ont dit, mais il faut que tu manges. Et il leur dit, j'ai pour me nourrir un aliment que vous ne connaissez pas. Et la réponse, et les disciples se demandèrent donc entre eux, est-ce que quelqu'un lui aurait apporté à manger? Et Jésus qui dit, ce qui me nourrit, leur expliqua Jésus, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. Ce qui me nourrit, c'est d'accomplir la volonté de mon Père. Et Jésus, alors ça c'est il était, Jésus c'est Jésus, hein, et il n'y avait pas de distorsion entre son corps et son esprit, il était entier. Et quand on lit les évangiles, on va lire beaucoup de fois que le plaisir qu'il avait à manger et à partager des repas. Et c'était vraiment quelqu'un qui aimait manger avec les siens, qui a cassé complètement les codes, et qui aimait manger avec, ça lui a été beaucoup reproché, avec qui il mangeait. Mais lui, manger un repas, c'était pas, on mangeait, ça avait une importance pour lui, hein. Et même aussi à Cana, il leur a pas dit, non mais attendez, là vous êtes ivre, je vais mettre de l'eau. Non, c'était allez, le meilleur vin, quoi. Hein. Et au bout de 3 jours qu'on boit du vin, mais ça faisait partie, je trouve ça magnifique, quoi. Et il aimait, avec qui il a mangé? Avec Zachée, avec Simon, avec Matthieu, avec Marthe et Marie. Voilà. Et aussi, ce qui est magnifique, ce qui le rassasiait, c'était de passer du temps avec son Père. C'était là, dans ces moments-là, qu'au fait, il était complètement rempli. Hein. Et je vous propose de terminer un petit peu plus avec nous-mêmes, de revenir à tout ça. Et je vous pose cette question. Qu'est-ce qui nous nourrit? Qu'est-ce qui nous remplit? Qu'est-ce qui nous rassasie? Et moi, je me rends compte, quand dans les crises que j'ai pu avoir, j'ai essayé d'introspecter, de voir qu'est-ce qui déclenchait. C'était souvent de la fatigue, de la frustration, des moments difficiles. Allez, je vais me récompenser. Je vais me récompenser et je vais me réconforter. Je fais attention de ne pas mettre trop de solutions spirituelles faciles. Parce que je trouve que c'est tellement délicat et tellement douloureux. Mais quand même, je me suis dit, il y a quand même un secret. Et je repense aussi au message de Cathy. Est-ce qu'on aime Jésus? Est-ce qu'on passe du temps avec lui? Et je me suis dit, mais et si, au fait, c'était pas aussi simple que c'est quand on passe du temps avec lui qu'il y a peut-être beaucoup de choses qui se solutionnent dans nos vies. Et j'ai vu aussi un petit peu que dans la Bible, j'ai juste tapé comme ça, rassasié. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de références qui parlent d'être rassasié, d'être rempli. Donc c'est pas anodin, c'est que c'est un besoin qui est le nôtre. Et
J'aime beaucoup le psaume 90, verset 14, dit « Rassasie-nous chaque matin de ta bonté. Rassasie-nous de ta bonté. Et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. » C'est fort. Et du coup, je me suis attardée sans avoir aucune explication parce qu'au fait, je me rends compte que c'est quelque chose que j'ai de la peine à comprendre et que je comprends les disciples qui n'ont rien compris. Et au fait, ça a été l'occasion d'une grande séparation. Il y a eu beaucoup de gens qui suivaient Jésus, qui à partir de ces paroles que je vais vous transmettre là, qui à partir de ces paroles-là, ils sont partis. Ils ont dit, mais on ne comprend pas. Et poliment, mais ils disent, c'est des élucubrations. Et sérieusement, en me mettant à leur place, mais c'est sûr. Donc on va lire ça ensemble. Et puis après, donc c'est dans Jean 6, les versets 32 à 36. Et je vous dirai un petit peu ce que je pensais. Juste pour vous remettre dans le contexte de ces versets, juste avant, il y a eu la première multiplication. Et puis ensuite, après le soir, Jésus est parti et il est passé de l'autre côté du lac de Tibériade de nuit et ils ont été à Capernaum. Ça va, c'est juste pour vous situer le contexte. Il y a eu la première multiplication et ensuite après les disciples sont passés de l'autre côté, mais seuls. Et Jésus la nuit, lui, il est passé de lui-même. Enfin, voilà. Et c'est dans ce contexte-là, c'est quand les gens qui étaient donc la foule, ils ont vu qu'ils n'étaient plus là, ils sont partis les rejoindre à Capernaum. Et Jésus qui dit, vraiment, je vous l'assure, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le pain du ciel, le vrai pain. Car le pain qui vient de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Seigneur, dirent-ils, alors donne-nous toujours de ce pain-là. Et Jésus répondit, moi, je suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Et je saute au verset 50. Mais c'est ici le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant, descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain-là, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est mon propre corps. Et c'est là-dessus que beaucoup sont partis. Et du coup, moi, je me suis vraiment interrogée et j'ai pas trouvé de réponse dans mon cœur. Mais ça veut dire quoi manger Jésus? Et c'est que ça interroge. Hein. Enfin, vraiment, moi, j'ai pas trouvé. La seule chose que je me suis mise à réfléchir, j'ai dit manger. Manger, ça veut dire quoi? Et j'ai mis tous les verbes qu'il y avait autour de manger. Ben, manger, c'est se réjouir d'un bon plat. C'est saliver. C'est mastiquer. C'est ensuite avaler. C'est digérer. C'est être rempli. Et tout ça, Jésus. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Manger Jésus, c'est saliver, être mastiqué, digérer. Et je me suis dit, mais il y a des secrets là. Enfin,
Et il me dit, tout ce que l'on vit autour d'un repas, Jésus, il nous invite à le vivre avec lui. Et je me suis dit, il y a quelque chose de fort et de puissance, sans doute, là, un secret pour qu'on soit définitivement vraiment rempli. Et en parlant d'être rempli, après Jésus il dit aussi, c'est pas la chair, c'est dans Jean 6, versets 60 et 63 à 63, où il dit, après avoir entendu plusieurs de ses disciples dire, ce langage est bien difficile à accepter. Qui peut continuer à l'écouter? Jésus savait fort bien quel murmure ces paroles avaient soulevé parmi eux. C'est pourquoi il leur dit, cela vous choque-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme remonter là où il était auparavant, c'est l'esprit qui donne la vie. La chair à elle seule ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et je me dis, là, c'est le secret. Manger Jésus, nous, on en a un petit peu maintenant la conscience, c'est tout spirituel et c'est avec l'esprit. Mais et je pensais justement au Saint-Esprit et je me souviens d'un message, Cathy, c'était pendant le Covid et on était dans une église prêtée. Je sais plus, c'était à Beaumont, Montméran, Étoile. Ouais. Et je me souviens de ton message, c'était sur le Saint-Esprit. Et le nombre de fois où je pense au Saint-Esprit, et comme je lui dis qu'il est bien aimé, et comme je le considère comme le paraclète, le consolateur, et celui qui est présent dans ma vie, mais tout le temps. Et une fois, je lisais Exode, et je m'étais rendu compte comme Dieu était bavard. Si vous vous attardez, le nombre de fois où il dit Dieu parla à Moïse, Dieu parla, Dieu parla, Dieu parla, tellement de fois. Et je dis, mais Seigneur, tu parles beaucoup. Et je me suis rendu compte, mais au fait, le Saint-Esprit, dans nos vies, il peut parler beaucoup. Et je trouve ça merveilleux. Et tout ça pour conclure. En me disant, qu'est-ce qui nous remplit? Qu'est-ce qui nous rassasie? Je pense que c'est de passer du temps avec beaucoup d'honneur avec ces trois-là. Et j'ai imaginé, le Père, c'est celui qui nous donne à manger, celui qui va préparer le repas, El Shaddai, celui qui pourvoit, la maman. Le Fils, c'est notre nourriture. Et l'Esprit, c'est celui qui nous remplit. Voilà. Et je conclus comme ça. En vous disant, que j'espère juste que ça ouvre. Je me dis bien que vous avez sans doute pas les mêmes problèmes que moi, mais que vous avez peut-être aussi vos luttes et peut-être aussi des choses qui vous torturent. Et je prie que dans ces moments où vous passez du temps avec Dieu, il y ait des solutions qui vous soient données et des directives, comme il m'en a donné. Voilà.